Sénégal, bonjour. Oh, ce matin, pour reprendre avec Bekaï Mike sur la quoi, tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de Barissa 1, d'une interrogation à savoir, modification sur l'amnistie, audition des magistrats, après un deuxième revers, Pastef les patriotes sur le point de dissoudre le Conseil constitutionnel pour l'instant. Il convenait de soutenir ce que dira Waly Diouf Bodian, à savoir, si nous ne dissolvons pas, le Conseil constitutionnel, nous allons vers des surprises. Des doigts. Waouh. Bon, quel autre recours moins pour le parti au pouvoir? C'est l'autre interrogation. Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride de Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de s'intéresser à une situation bizarre de chez bizarre autour de la sortie au vitriol de Waly Diouf Bodian qui, sans contour ni détour, n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix, s'il vous plaît, si nous ne dissolvons pas le Conseil constitutionnel, nous allons vers des surprises, d'où l'interrogation qui barre la une de Tribune quotidienne ce matin, à savoir, après un deuxième revers, Pastef les patriotes sur le point de dissoudre le Conseil constitutionnel. En attendant, restons avec Tribune quotidienne qui s'intéresse à une méga marche du côté de Ourossogui. Pourquoi faire? Pour nous dire que le foot exige Raking Tak Taf Taf et Johnny. La libération de Farbangom. Waouh. Aussi, le foot demande à la justice de prendre toutes ses responsabilités à propos de l'affaire Farbangom. Informe bien entendu Tribune dans le journal du groupe des médias. On peut aussi lire les populations plus que jamais déterminées à faire libérer leur fils. Bon, le digne fils du foot, Farbangom en l'occurrence, intéresse à plus d'un titre le journal Les Échos. À la une du quotidien en question, on peut également lire méga marche à Ourossogui. Une marée humaine exige la libération de Farbangom. En d'autres termes, libérer Farbangom. Voilà ce qu'on a dû entendre lors de cette méga marche à Ourossogui pour la libération du lion du Bosséa contre monsieur le député maire de Agnam, Farbangom en l'occurrence. Bon, brassard rouge en signe de résistance. Les populations grondent de colère. Note Les Échos au journal d'ajouter clairement et nettement ce qui a été dit sur place. Comprenez, Farba est en danger. Libérez-le avant qu'il ne soit trop tard. Même s'il est dit vaut mieux tard que jamais. L'As quotidien en tout cas d'indiquer libération sans condition de Farbangom. Le foot taureau en cœur. Que dire à ce sujet sinon celui qui est dans les cœurs des populations du foot taureau. Si on en croit L'As quotidien ce matin, c'est Farbangom. Bon, passons à Tribune quotidien ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas d'afficher le coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire le pavé dans la barre, signer le forum du justiciable sur la grève des travailleurs de la justice. On est où là? C'est l'interrogation que semble poser le forum du justiciable, amené de main de maître par Babacar Ba, ou le numéro 10 de la société civile sénégalaise, africaine et même mondiale. Bon, ce qu'on fait subir au justiciable est inhumain. Voilà ce que dira le forum du justiciable de Babacar Ba. En tout cas, il est temps de sortir de l'immobilisme et de cette impasse qui avilit l'image de la justice, dira toujours Babacar Ba du forum du justiciable dans Tribune quotidienne ce matin. Il convenait de retenir dans cette histoire que pour Babacar Ba du forum du justiciable, les justiciables payent les pots qu'ils n'ont pas cassés. Alors là, pas du tout cassé. Et c'est à tout casser qu'on peut lire une autre actualité dans la Tribune quotidienne. Le journal du groupe des médias de parler de libération de Lat Diom Ngoné Latyr, Abdou-Nguer, Bachir Fofana, Moustapha Diakhaté, Sétou Sakhawène, Fatba et autres. Un large front de l'opposition mis en place. En tout cas, place à un large front de l'opposition qui fait comme qui dirait bander les muscles, histoire d'exiger Raking Tak Taf Taf et Johnny. La libération de Lat Diom Ngoné Latyr, Abdou-Nguer, Bachir Fofana et autres qu'ils considèrent bien entendu comme des otages politiques. Mais l'homme politique qui intéresse à plus d'études Direct News, c'est Birame Souleye Diop. En tout cas, infraction minière, fraude fiscale et douanière, qui a mis le coude sur ces dossiers. C'est l'interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride de Direct News ce matin. Dans le journal, on peut lire les richesses minières n'ont pas du tout profité au Sénégal. Les régimes précédents percevaient des montants dérisoires en termes de redevances. Dès sa prise de pouvoir, l'actuel régime a fait l'état des lieux. Ainsi, des irrégularités ont été notées et des sociétés minières sans décret qui s'adonnaient à l'exploitation minière ont été
été épinglé, d'après bien entendu Direct News, dans le journal piloté par Pape Diogoy Faye, ou le super lion de Guécor. On peut en tout cas lire, la douane sénégalaise avait même fait un rapport accablant sur des fraudes douanières incriminant certaines sociétés minières à hauteur de plus de 600 milliards de francs CFA. Un montant dont le Sénégal a vraiment besoin. Bon, depuis un certain temps, on ne parle plus, alors là, plus du tout de ce dossier lié aux infractions minières pour fraude fiscale et douanière d'après Direct News, qui ajoute, c'est comme si on n'en fait plus une priorité, pour ne pas dire une super priorité. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Alors qu'on est en train de soumissionner pour chercher de l'argent sur le marché financier de l'UEMOA. Que dire d'autre autour de cette actualité, sinon une quote-part de 13% perçue par l'État du Sénégal avait été dénoncée en 2024 par Ngagne Demba Touré, directeur général de la Société nationale des mines du Sénégal, en abrégé SOMISEN. Ce dernier avait même fustigé la gouvernance discutable du secteur minier, qui est à l'origine de plusieurs anomalies, dont cette faiblesse des sommes reçues par l'État du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Direct News de chercher à savoir, histoire de faire savoir, en termes d'interrogation, Kouroubaï Fall et Molle Bourine, est-ce que le ministre de tutelle, Birame Souleye Diop, le premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sont-ils au courant de cette perte colossale estimée à plus de 1000 milliards de francs CFA? Bon, à lire également dans Critique quotidien le très fort plaidoyer du maire Fally Seck, le maire de Ross Béthio. En tout cas, il s'agit de l'achèvement des chantiers de Ross Béthio, comprenez, de l'hôpital et entre autres, en tout cas, l'homme, comprenez, monsieur le maire de Ross Béthio, de vouloir la réintégration des employés du FERA. Et là, le plus important serait l'achèvement des chantiers, surtout de l'hôpital de Ross Béthio, et aussi la réintégration des agents du FERA à Ross Béthio, sans oublier la création du département de Ross Béthio. Voilà ce que souhaite le maire Fally Seck, histoire de soutenir, bien entendu, monsieur le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans sa localité. En attendant, intéressons-nous à l'Observateur, qui parle d'un gros scandale, pour ne pas dire d'un scandale triple XL, voire 4XL et même 5XL. De quoi s'agit-il exactement, Wai? Différent avec la société Intermac 2012 SL, le journal du groupe Futur Média de parler de terribles révélations sur une réquisition autoritaire de l'État. Et en l'État, la vérité derrière l'acheminement des moissonneuses batteuses dans le nord du pays, supervisé par le ministre Mabouba Diagne. Est-ce à dire que l'interrogation qui s'imposerait à ce sujet serait, mais Mabouba Diagne, toi aussi. Retenons ce qu'il y a de retenir autour de cette actualité, comprenez, après AEE Power Sénégal, Mabouba Diagne, court-circuite à nouveau, Seydou Kane, Intermac Sénégal. Bon, c'est au nom du droit à l'information qu'on peut rester avec l'Observateur, qui parle d'enquête sur les morts. Et là, la justice entre en scène. Voilà ce que nous livre bien entendu l'Observateur ce matin. Le journal du groupe des médias de renseigner, selon des informations exclusives, le ministre Ousmane Diagne a formellement saisi le procureur général par courrier, lequel a été transmis selon la voie hiérarchique jusqu'au procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Dakar, Ibrahima Ndoye, chargé de diligenter l'enquête sur les morts de 2021 à 2024. En tout cas, l'enquête vise 4 infractions majeures, dont les crimes contre l'humanité, afin de remonter jusqu'aux plus hautes autorités de l'État en fonction à l'époque des faits. Informe bien entendu l'Observateur, le journal du groupe Futur Média, de nous emmener également à la cybercriminalité. Pourquoi faire? Pour nous apprendre, Mamboy Diao, auditionné dans l'affaire Coach. En tout cas, ses liens supposés avec le présumé complice de Coach arrêté à l'AIBD. Aussi, libération toujours. À propos de cette actualité, de nous apprendre, libéré après audition, Mamboy Diao, interrogé hier sur ses relations avec El Hadj Hassan Demba, intercepté jeudi soir à l'AIBD, une avocate dans le collimateur des enquêteurs. Bon, la DSC sur la piste de ramification, informe Libération, histoire de révéler les liaisons dangereuses de l'affaire Coach Barma. En attendant, terminons avec bien entendu l'As quotidien, le journal de parler de cherté, de la prise en charge des soins, histoire de nous apprendre les insuffisants rénaux, face au spectre de la mort. Et c'est peut-être avec la mort dans l'âme que Meela Tchidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.